Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Vous avez combien de signatures, vous? Écoutez, ce matin, j'ai pas fait le décompte. Samedi, j'ai annoncé 163, donc je reste sur les 163. Je sais pas combien il y en a eu aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord. Quand je dis que c'est un garde-fou de la démocratie, j'imagine que ça vous irrite, ça vous hérite, pardon, mais quand même, on peut pas rêver d'un pays où il y ait 183 candidats au premier tour de l'élection présidentielle, Christine Boutin. Poser cette hypothèse, je la respecte, votre hypothèse, mais elle est complètement, elle relève du fantasme ou d'une méconnaissance. Pardonnez-moi de vous le dire. Alors allez-y, expliquez-moi. De ce que c'est qu'une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est tout sauf une partie de jeu. C'est quelque chose de difficile dans lequel il y a des risques. Il y a des risques personnels, il y a des risques financiers personnels, il y a des risques politiques naturellement. Donc on ne fait pas ça. Il peut y avoir des velléités naturellement, mais le fait d'être candidat, c'est pas parce que vous avez une velléité que vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc moi je peux vous dire qu'il n'y aurait pas 180 candidats s'il n'y avait pas de signature. Moi je suis pas contre le fait qu'il y ait un parrainage ou une présentation comme on le fait actuellement. Je ne demande même pas qu'on diminue le chiffre. Mais vous ne pouvez pas dire que s'il n'y avait rien, il y aurait 180 candidats. C'est absolument faux. Parce que déjà il faut tenir physiquement et nerveusement. Parce qu'on est excessivement exposé, il y a des pressions de tous côtés. Et donc ce n'est pas possible. Il n'y aurait pas 180 candidats. Et là, on a le sentiment quand même que cette course est plus difficile cette année. Est-ce vrai? Ah oui, ouais, ça je peux en apporter le témoignage, puisque je suis une des rares à avoir eu une expérience déjà présidentielle, puisque je me suis présenté la fameuse année de 2002. En 2002, j'ai obtenu 700 parrainages, sans l'aide de personne, et cette fois-ci, j'en suis à 163 au 9 janvier. Donc c'est excessivement difficile, et c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné. Pour moi, c'est un petit peu une surprise. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était ainsi. Alors il y a différentes raisons, à mon avis. La première, c'est qu'on est dans une crise importante et que tout le monde a tendance à se mettre aux abris, à se protéger, et les élus ne sont pas à l'écart de cette attitude. Il y a une deuxième raison, c'est que les gros partis que j'appelle les sumo ou les pachydermes, c'est-à-dire le PS et l'UMP, ont donné l'ordre à leurs adhérents respectifs de ne parrainer ou de présenter que M. Hollande ou que le candidat de l'UMP pour l'UMP. Ce qui fait que, se rajoutant au fait, depuis 2002, que la France est devenue entièrement couverte par des intercommunalités, c'est-à-dire que tous les communes, tous les petits villages appartiennent maintenant à une intercommunalité, qu'en général, les intercommunalités sont présidées par des personnes encartées, soit à droite, soit à gauche, et bien fait que les divers droites, les petits maires, parce qu'en général c'est pas un maire de 50 habitants qui est président d'une intercommunalité, eh bien ne veut pas prendre position. Et puis il y a aussi, et c'est là où je dis qu'il y a un véritable déni de démocratie, je crois qu'il y a un troisième, si je veux être tout à fait honnête jusqu'au bout, je pense qu'il y a aussi une volonté dans une période de crise de dire écoutez, on veut pas avoir trop de troubles sur la ligne, pas trop de propositions, on veut avoir que 2 candidats parce que c'est plus simple à choisir. Voilà. Alors, je crois que c'est assez honnête de vous répondre. Dites-moi, Christine Boutin, pourquoi vous avez dit, je crois que ce week-end, si j'ai pas mes 500 signatures, je rejoins Bayrou. Je fais un raccourci là, mais c'est un peu ce que vous avez dit. Un raccourci. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, je pense que on est vraiment avec les ordres qui ont été donnés par les 2 gros partis dans une fragilisation de la démocratie. Mais vous faites du chantage. Vous faites du chantage. Non, je ne fais pas. Vous êtes une femme de droite. Vous êtes une femme de droite. Oui, mais je suis une femme de droite, absolument, droite sociale et humaine. Mais Bayrou, je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche. Il est un peu erratique. Monsieur Bayrou, n'oubliez pas sur le plan historique que nous étions dans la même famille politique. Il a été responsable de l'UDF, que j'étais un des cadres de l'UDF, député de l'UDF. Et donc nous avons quand même des points communs. Mais je lui reproche à François Bayrou d'avoir fait justement exposer, c'est lui qui a la responsabilité d'avoir fait exposer l'UDF, ce courant de pensée qui est tout à fait nécessaire. On le voit bien aujourd'hui dans la vie politique française. Je suis bien d'accord avec vous. Mais cette responsabilité-là, de cette faute-là, elle est, à mon avis, moins grave que celle qui soutient l'affaiblissement de la démocratie. Or, aujourd'hui, il est évident que l'UMP,
et avec l'ordre qu'il a donné à tous ses adhérents, est en train d'affaiblir la pluralité de l'expression politique. Je vous entends, Christine, je vous entends, vous avez raison. Oui. Imaginez une seconde que vous soyez le patron d'une grande officine politique, c'est-à-dire en gros un des deux grands candidats, Hollande, ou que vous soyez à la place de Nicolas Sarkozy. Quand vous voyez ce qui s'est passé le 21 avril, quand vous voyez Marine Le Pen qui flirte avec les 20%, vous vous dites, bon, ça risque d'être un peu juste le jour du premier tour d'élection présidentielle, je vais pas non plus être trop prodigue et trop généreux avec les signatures, et je vais éviter la multiplication des petites centaines. Vous raisonneriez comme eux, finalement, non ? Non, je ne raisonnerai pas comme eux, dans la mesure, moi on peut mettre Paris en bouteille. Moi j'ai dit très clairement depuis le mois de juin où je me suis présentée que j'étais une candidate de premier tour et que je saurais prendre mes responsabilités s'il y avait un risque du Front National vis-à-vis de l'élection de 2012. Donc ce qui est très clair. Donc moi je ne ferai pas perdre la droite républicaine. Mais ce que je pense, c'est qu'il n'est pas normal que on peut se retirer au dernier moment. On n'est pas obligé de cadenasser Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, où il n'y a pas d'équité dans l'expression médiatique entre les différents candidats, le moment où il y a une véritable équité, c'est au moment où on a les 500 signatures. C'est à ce moment-là où je pourrais véritablement exposer mon projet, qui est un projet global, qui est un projet financier et qui est un projet qui tourne autour de la dignité de la personne humaine qui est aujourd'hui fort malmenée dans une crise mondiale où tout est en train de s'écrouler. Je n'ai pas la possibilité d'exposer ce projet si je n'ai pas ces signatures. Donc je dis que alors les 2000 alors premier argument, deuxième argument, j'ai dit, du reste, l'UMP commence à un peu se taire, faut arrêter avec le 2002 à l'envers. Parce que si on est à dire que le 2002 à l'envers est possible, ça veut dire que le candidat de l'UMP est dans une fragilité extrême. Donc arrêtons. S'il y a eu le 2002 à l'envers, faut tout de même pas oublier que c'est parce que M. Jospin était un très mauvais candidat et qu'il a fait une très mauvaise campagne. Bien sûr, on a trouvé des boucs émissaires des petits, parce que c'est toujours pareil, c'est les petits qui trinquent, mais en réalité, c'est la campagne de M. Jospin et le candidat qui n'était pas bon. Donc arrêtons. Christine Boutin, ce sera ma dernière question. Vous êtes aujourd'hui ma contradictrice. Je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours, dans Carrément Brunet sur RMC, qu'on parle de la règle des 500 parrainage et que je défends l'idée que pour une élection présidentielle, c'est une bonne règle car elle permet de limiter le foisonnement des candidats et vous imaginez, Christine Boutin n'est pas du tout d'accord avec moi. On vous a senti un peu dur avec Nicolas Sarkozy, mais je voulais dire plutôt menaçante. On en a pas un, vous avez pas un. On a l'impression que vous voulez révéler des secrets d'État terribles si jamais on vous empêche d'avoir vos signatures. C'est vrai ça? J'ai parlé de bombe atomique. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'à partir du moment où j'ai parlé de bombe atomique, tout le monde a imaginé des dossiers sulfureux de corruption sur Pierre-Paul ou Jacques. Alors d'abord, premièrement, je ne fais pas de la politique de caniveau. Moi, je ne l'ai jamais fait pendant 30 ans. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Deuxièmement, il ne s'agit en aucune manière d'un dossier sur Pierre-Paul ou Jacques, mais il s'agit effectivement d'actions politiques qui peuvent être importantes. Le fait, personne n'avait pu imaginer que je puisse changer éventuellement de soutien par rapport à ce qui était aujourd'hui. Voilà. C'est déjà une petite bombe. C'est une petite bombe. Voilà, Christine Boutin qui risque d'aller chez Béraud. Merci beaucoup. Mais j'en ai d'autres. Merci à Christine Boutin et bonne chance pour vos 500 signatures quand même, Christine Boutin. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.